Et c'est vrai, Fiat retrouve aujourd'hui une partie de sa mémoire. En 52, le 8V marquera un cap pour Fiat qui, depuis l'apparition de la 1100S en 47, a décidé de s'intéresser à nouveau à ce marché pourtant confidentiel. Les années 60, puis les années 70, et enfin la Fiat Dino à mécanique Ferrari ne peuvent, c'est vrai, retomber dans l'oubli. Aujourd'hui, il s'agit donc d'une succession, un exercice particulièrement difficile, d'autant qu'on le voit jusqu'ici, le succès a été au rendez-vous de chacun des modèles précédents. Alors aujourd'hui, c'est vrai, la question c'est vilain petit canard ou pas? Je vous laisse juger sur pièce. Le moins qu'on puisse dire en tout cas, c'est que la ligne est personnelle, ce qui n'est à notre avis jamais un défaut en matière automobile. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon le coupé Fiat ne laissera personne indifférent. C'est le cas des voitures à forte personnalité. Pininfarina, qui a signé cette robe inhabituelle, n'a en tout cas rien négligé. Jantes, rétroviseurs, bouchons de réservoir, tout a voulu ici rappeler la course et la performance. L'intérieur a été traité de la même façon, la planche de bord, la couleur de la carrosserie, le volant, les compteurs, l'ensemble ne fait pas de concession, on reste résolument dans le domaine sportif. Véritable 4 places doté d'un vrai coffre, ce coupé sera proposé en 2 motorisations 2 litres 16 soupapes ou comme ici 2 litres turbo. Vous l'aurez compris, lorsque nous nous sommes installés au volant du coupé Fiat, notre curiosité était déjà bien éveillée. Une voiture disposant d'une telle personnalité pouvait encore nous décevoir sur la route, et bien rassurez-vous, il n'en a rien été. Direction, suspension et motorisation ne réservent aucune surprise désagréable, bien au contraire. Le coupé Fiat est une traction avant, il peut donc être mis entre toutes les mains et par tous les temps. On a en plus couplé un système ViscoDrive qui permet de transmettre aux roues toute la puissance disponible. Vous le voyez Dominique, l'essai de cette voiture a gommé la plupart des défauts cités tout à l'heure. Sécurité, performance avec 28 secondes au 1000 mètres et 225 km/h maxi, confort même, rien ne semble donc devoir s'opposer à son succès. Reste tout de même une très importante question, le prix auquel sera vendue cette voiture. C'est lui seul qui en fait déterminera le succès du coupé Fiat, la concurrence sur ce secteur étant restée très vive.